en introduction à cette session, sans doute cette solennité est-elle aussi une forme de message de passage, de transmission autour des valeurs qui sont les nôtres, dont nous avons hérité après le combat de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères, de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères, pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout la Deuxième Guerre mondiale. L'a-t-on oublié? Nous pensions, et les jeunes générations, je vois mes enfants, que la guerre ne pouvait plus advenir, qu'elle était un fantasme, qu'elle était le sujet de jeux vidéo. Et nous nous rendons compte aujourd'hui, brutalement, y compris, j'ose pas dire à la faveur, mais à cause du renversement d'alliance de M. Trump, j'y reviendrai, ce n'est pas les États-Unis, c'est M. Trump, nous nous rendons compte que la guerre redevient une possibilité. Et comme l'a dit très clairement le ministre Jean-Noël Barrot cette semaine lors du débat sur la situation internationale et l'Ukraine à l'Assemblée nationale, il faut que nous prenions conscience que la ligne de front se rapproche de nous tous les jours. Ça n'est plus un fantasme, ça n'est pas une idée lointaine. Et vous l'avez dit, je pense que les événements récents ont provoqué une prise de conscience et un sentiment d'angoisse profond chez nos concitoyennes et nos concitoyens. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, à l'instar d'autres représentants des groupes, que nous puissions dire quelques mots sur cette situation. Ne serait-ce que parce que je pense que l'opposition, dans cet hémicycle, doit participer à la solennité du moment, doit exprimer, et je le fais en tout cas au nom de mon groupe, doit exprimer sa solidarité avec les propos que vous avez vous-même tenus et qui résument, me semble-t-il, ce que nous pensons. Je veux juste apporter 2 ou 3 précisions. D'abord, ce qui nous unit, au-delà de la solidarité avec l'Ukraine, incroyablement courageuse depuis 3 ans, extraordinairement courageuse depuis 3 ans, ce sont aussi des valeurs, au-delà de notre sécurité et de la sécurité européenne, des valeurs qui sont celles de l'Europe, bien sûr, et c'est-à-dire que ces valeurs, c'est la démocratie, la liberté, l'humanisme. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que, mes chers collègues, ça n'a pas été beaucoup dit dans les médias, me semble-t-il, mais il est juste incroyable que M. Poutine agresse l'Ukraine en prétendant la dénazifier et ne se gêne pas depuis 3 ans pour mettre en place les pires méthodes nazies qui consistent à voler des enfants, à les kidnapper, à les russifier ensuite dans des centres, à les donner, entre guillemets, à des familles russes. Voilà ce qui se passe. Et ce n'est pas 15 enfants, ce sont des dizaines de milliers d'enfants. Ce seul exemple doit nous rappeler que nous sommes autour d'un combat sur les valeurs qui nous rassemblent. Et je pense qu'au-delà, encore une fois, des questions militaires et de sécurité, nous devons avoir cela à l'esprit. Parce qu'il s'agit, au fond, du destin de l'humanité. Et je voulais le dire en complément de ce que vous avez dit. La deuxième chose, c'est que la Russie ne s'arrêtera pas. L'heure est grave, il faut en être conscient. La Russie, la Fédération de Russie, consacre 40% de ses budgets publics à s'armer, à se réarmer, à développer sa défense. Et c'est, devrais-je dire sa défense, son armée, elle ne va pas s'arrêter au Donbass. Elle ne va pas se contenter de conserver la Crimée qu'elle a volée en 2014. Les choses sont extrêmement inquiétantes de ce point de vue, et donc ça veut dire que nous devons en tirer les conséquences nous-mêmes, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, et je vais y revenir en conclusion, en tirant les conséquences, y compris dans l'ensemble de nos politiques publiques. Juste un mot quand même, pour dire que, parce que je connais bien les États-Unis, et je le dis aussi au nom d'un certain nombre de membres de mon groupe, je veux dire ici que M. Trump ne représente pas les États-Unis dans leur ensemble. Trump et ses décisions, ce n'est pas les États-Unis. De même d'ailleurs que Poutine et ses décisions, ce n'est pas la Russie. Il y a une grande différence. Et j'ose espérer que le fond de l'Amérique, cette Amérique qui partage nos valeurs, cette Amérique qui n'a pas oublié que la France a permis la création des États-Unis, j'ose espérer que cette Amérique-là, je voulais le dire, pourra réagir face à l'autoritarisme fou de M. Trump, qui trouve en Poutine le meilleur allié possible, puisque lui, l'un comme l'autre, n'aime pas du tout l'esprit de régulation, la démocratie, telle que la pratique l'Europe, qui sont des empêcheurs de tourner en rond. En conclusion, Monsieur le Président, vous l'avez dit, face à cette situation historiquement extrêmement grave, et je pèse mes mots, nous devons avoir un esprit de responsabilité dans l'ensemble de nos politiques publiques, ce qui veut dire, et vous l'avez induit, aussi dans nos politiques publiques à l'échelle du Conseil régional. Et il faudra faire des choix.
parce que nous sommes un pays qui doit doubler son effort de défense, sans compter l'augmentation à la place des Américains de l'aide à l'Ukraine, sous toutes ses formes, et cela avec une situation budgétaire, n'en déplaise aux uns et aux autres, et tout le monde a sa part de responsabilité, qui est extrêmement difficile et tendue. Il faudra faire des choix, et ça supposera que la belle unité de façade que nous pouvons donner le sentiment d'afficher aujourd'hui, qui pour moi repose, je vous l'ai dit, sur des sentiments extrêmement forts que je partage avec vous-même, et bien que cette unité ne vole pas en éclats quand il s'agira de dire quels efforts sont nécessaires pour sauver la démocratie, nos valeurs, pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Je vous remercie.